Les bilans communiqués par le Hamas aujourd'hui font état de 32 552 morts, dont un très grand nombre d'enfants, vous le savez. Vertigineux, le nombre d'enfants présumés tués en seulement 4 mois à Gaza est plus élevé que le nombre d'enfants tués en 4 ans dans l'ensemble des conflits à travers le monde. C'est ce qu'assurait mi-mars, souvenez-vous, le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Les enfants, eux aussi, tentent de donner de la voix pour faire sortir leur témoignage de l'enclave palestinienne. C'est l'objet de votre chronique aujourd'hui, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. C'est une situation finalement totalement inédite. De plus en plus d'enfants, de jeunes prennent leur téléphone portable, leur micro, leur caméra pour essayer de faire sortir ces images de l'enclave palestinienne aujourd'hui. Oui, parce que c'est compliqué d'être un enfant dans la situation à Gaza depuis plus de 5 mois. C'est un euphémisme. Alors les enfants, ils font ce qu'ils savent faire, ils jouent. Alors ils jouent aux journalistes, c'est vrai, on va y revenir. Mais comme ils pourraient jouer à la guerre, sauf que là, on joue à la guerre à balles réelles. Tout est réel, en fait, dans ce Gaza d'aujourd'hui, où on a vu cette extension du conflit avec une abolition de la séparation entre les belligérants, les combattants et les civils. Et vous l'avez dit en préambule, eh bien, un tribut extrêmement lourd à ce qu'on peut appeler des collatéraux. Mais est-ce que les enfants sont des collatéraux? C'est une question à laquelle l'histoire devra répondre, mais un nombre extrêmement important. Donc, il joue effectivement aux journalistes. Alors, parlez-nous on va de cette avoir petite un fille extrait. Oui, dont le visage est en train de... elle commence à se faire connaître, cette petite fille. C'est la petite Lama Abou Jamous, qui est extrêmement un visage très familier dans l'enclave, dans la bande de Gaza, puisque c'est une jeune reporter de 9 ans, mais qui fait aussi, c'est les réseaux sociaux, c'est le paradoxe de l'hyper-visibilité de ce conflit grâce à des témoignages qui peuvent sortir de Gaza, mais aussi on en paye le prix, l'inaccessibilité, parce que c'est impossible de rentrer dans Gaza quand on est journaliste. Donc, cette jeune consoeur de 9 ans utilise les réseaux sociaux pour donner une voix, donner un visage sur le drame de Gaza. Vous allez vous rendre compte avec l'extrait qu'on a pu traduire pour vous, puisque c'est en arabe, qu'elle a 9 ans, mais elle a les pieds sur terre, elle sait exactement dans quel contexte elle est en train de vivre et de grandir. L'armée d'occupation israélienne est criminelle. Elle se livre à des exécutions sommaires dans la bande de Gaza. C'est un massacre contre les Palestiniens. Ils tuent, violent et volent notre peuple. Et tout cela pendant le mois sacré du Ramadan. Où êtes-vous les musulmans du monde entier? Que faites-vous pour nous défendre, vous les pays arabes? Où es-tu la communauté internationale? S'il vous plaît, venez enfin à notre secours. Voilà, cette petite fille qui dénonce les pires atrocités, mais qui parle aussi de son quotidien, de sa condition d'enfant dans la bande de Gaza. C'est très concret. Oui, des enfants elle raconte effectivement ce que vivent des centaines de milliers d'enfants gazaouis, de s'émerveiller pour un morceau de savon, manger, puisque là aussi, les horreurs depuis 5 mois et demi sur Gaza n'exonèrent pas les enfants, loin s'en faut, affamés, famine, malnutrition, des problèmes qu'on pensait être d'un autre âge. Et effectivement, on pensait aussi qu'il y aurait une exception faite pour les enfants. Donc elle raconte ça, qui est une forme de chronique quasi quotidienne de ce que vit un enfant qui devrait, en d'autres circonstances, aller à l'école, avoir un goûter. Là, effectivement, ce n'est pas ça. Mais ce qui est intéressant, c'est symétriquement à l'horreur qu'elle vit, son immense popularité et qui dépasse très, très, très largement, notamment par la crudité de ses propos, par la force qu'elle a à son âge, qui dépasse largement les frontières de la bande de Gaza. Donc c'est une des voix et un des visages familiers qu'on voulait vous montrer aujourd'hui qui sort de Gaza. Une réalité aussi qui explique que ces jeunes prennent la parole. Au moins une centaine de journalistes palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre. Il y a aussi encore des voix adultes qui tentent de témoigner et qui sont très suivies sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène? Encore une fois, c'est qu'il faut bien faire sortir des voix quand on a ce phénomène totalement inédit dans sa durée et sa proportion de ghettoisation de la bande de Gaza, 2,3 millions de gens qui sont bloqués sous bombardement, et puis avec cette horreur qui a commencé le 7 octobre avec l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël, et puis cette perpétuation de l'horreur dont on a l'impression qu'elle est sans fin, sans fond, ou en tout cas sans stratégie claire de l'un et l'autre de la part des belligérants. Donc il y a les voix. Cette jeune femme qu'on va vous présenter est alors là extrêmement populaire. On est à 4,5 millions de followers
sur Instagram. C'est d'ailleurs vous la suivez vous-même, Elisabeth, c'est quelqu'un d'assez important. C'est une cinéaste de formation, une jeune cinéaste gazaoui, et qui, par les circonstances de sa vie quotidienne, a décidé d'abord de rester, c'est important, et aussi de devenir reporter de guerre. Donc elle utilise aussi, ça aussi c'est intéressant, les méthodes de sa génération, c'est-à-dire qu'en fait les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ce qu'utilise tout le monde, sauf qu'elle, c'est pour relater son quotidien qui est la guerre, avec des mots un peu plus précis que sa jeune consoeur de 9 ans. Donc je propose d'écouter un extrait sur un des réseaux sociaux de Bissan Oda. Bonjour, c'est Bizane à Gaza. Je suis toujours en vie. Il y a 2 millions de déplacés intérieurs à Gaza. La moitié d'entre eux sont à Rafah, donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les tentes qui servent de maison. Nous sommes dans la zone d'Al-Mawassi à Rafah. Cette tente, vous voyez ici, ce sont les toilettes. Là, ce sont les équipements pour la cuisine. Et là, les vélos, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de transport. Voilà, vous disiez que je la suivais effectivement sur Instagram. Si ce genre de comptes sont si précieux pour nous, journalistes, c'est que la presse internationale n'a pas accès à l'enclave palestinienne aujourd'hui. On est bien payé pour le savoir. Moi-même, ayant été basé à Jérusalem, ça fait depuis des mois que j'essaie de rentrer par l'Égypte, puisque c'est le seul moyen indépendant de rentrer par l'Égypte, par la bande dans la bande de Gaza, par Rafah. C'est totalement impossible. Là aussi, encore une fois, dans la portée de la violence de ce conflit de part et d'autre, et de sa longueur et de l'impact sur les populations. On parlait des enfants. On n'a jamais vu ça, mais surtout cette inaccessibilité qui est absolument incroyable. C'est vraiment une sorte de... C'est un ghetto à ciel ouvert, qui est un cimetière pour enfants aussi, mais dans lequel on ne rentre pas. Et je rappelle qu'il y a des journalistes, il y a des professionnels. Nous avons un collaborateur régulier, Rami Aboudjamous, qui intervient sur nos antennes, qui nous raconte en français ce qu'il se passe, mais il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont été tués, parfois ciblés, les enquêtes le diront, mais en tout cas de moins en moins de voix. Et c'est pour ça que, on doit recourir à ces témoignages, quels qu'ils soient, quel que soit l'âge, quels que soient même les outils, qui ne sont pas résolument des outils professionnels. C'est un outil de réseau social, mais à la guerre comme à la guerre, sachant que même les conditions d'Internet ne sont pas toujours parfaites, puisque souvent la bande de Gaza, notamment le sud, où il y a 1,3 million de Gazaouis réfugiés, l'Internet ne fonctionne que quelques heures par jour. Donc c'est des conditions de travail extrêmement difficiles pour des gens qui, en plus, ne sont pas nécessairement des professionnels. Voilà, vous relatez pour nous. Merci beaucoup.